Bonjour à toutes et tous, on est de retour sur la télé d'EPSAD sur le salon Santexpo. Donc pendant 3 jours sur le stand commun de la FEDEPSAD et de l'UPSADI, on est au cœur de l'événement et on vous fait vivre les temps forts du salon, notamment avec les acteurs de la santé de proximité. Aujourd'hui, on reçoit le professeur Antoine Piot. Bonjour, donc vous êtes vice-président de l'Agence du numérique en santé. Vous êtes également professeur de gériatrie au CHU de Toulouse et auteur de nombreux travaux sur la santé digitale. On reçoit également donc Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD, et Kevin Chattard, administrateur à l'UPSADI. Bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler du numérique, bien sûr, et de vous poser cette question. En quoi le numérique est un levier essentiel pour déployer les soins de proximité, la santé de proximité en général ? Alors clairement, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a de plus en plus de malades, de patients à prendre en soin, de patients polypathologiques, potentiellement âgés, isolés, et qui cumulent finalement les déterminants de mauvaise santé. Ces gens, ils sont répartis sur le territoire, et on a en même temps un déficit de ressources humaines, notamment de ressources humaines médicales. Et clairement, l'enjeu de demain, c'est d'avoir accès à ces personnes, donc il y a un enjeu d'accès. Ensuite, c'est de prendre en soin ces personnes sur la durée et de développer la prévention. Parce que pour l'instant, on est un peu trop dans une médecine d'aval. On attend que les gens aillent très mal pour les prendre en soin, souvent en secteur hospitalier. Et ça n'est pas forcément ce qui est souhaitable. Et donc, si on veut mettre en œuvre cela, en réalité, on n'a pas d'autre choix qu'utiliser les outils numériques pour rester en contact avec les personnes dans les territoires et être en contact avec eux de plus en plus en amont, autrement dit quand ils vont bien. Et fort heureusement, il y a plus de gens qui vont bien que de gens qui vont mal. Donc ça veut dire être en contact permanent avec de plus en plus de gens. Et l'enjeu, c'est presque de démédicaliser le soin pour aller vers une prise en charge beaucoup plus précoce, beaucoup plus axée sur la santé et non plus sur le soin justement. Donc on le sait, hein, les prestataires de santé à domicile accompagnent 4 millions de patients au quotidien chez eux. En quoi justement, Alexandra Duvauchel, les PSAD ont un rôle à jouer dans cette prévention directement chez le patient et en premier recours ? En fait, ils le jouent déjà au quotidien dans le cadre des prises en charge, que ce soit dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie, avec effectivement la prévention des chutes, où nous avons souvent une action en amont au domicile afin d'expliquer les bonnes pratiques visant à éviter les objets, à utiliser les bons matériels, les bonnes aides techniques et en coordination d'ailleurs avec les médecins prescripteurs, puisque nous sommes les experts des matériels médicaux et sommes en capacité, avec les ergothérapeutes que nous avons aussi salariés dans nos entreprises ou avec les équipes pluridisciplinaires et avec les médecins, eh bien, de travailler justement sur un véritable plan d'accompagnement et de prise en charge pour éviter la dégradation. Le fait de rentrer au domicile des patients, eh bien, c'est un levier aussi qui favorise pour le prescripteur, pour les équipes, l'information de la réalité terrain, de ce que la personne vit au quotidien. C'est souvent un peu différent lorsqu'on est en consultation. Le patient ne va pas forcément tout exprimer et c'est un élément absolument crucial. Et puis, il y a tout le volet relatif à l'accompagnement de prise en charge sur des polypathologies. Alors il y a bien sûr toutes les pathologies chroniques où on va rentrer au domicile pour une pathologie au départ. Ça peut être une insuffisance respiratoire ou une sortie d'hospitalisation avec un traitement par perfusion et où là nous allons pouvoir identifier avec la famille au domicile un certain nombre d'éléments que nous allons rapporter à l'équipe médicale dont ils n'avaient pas nécessairement connaissance. Et c'est ça qui constitue, à mon sens, le levier essentiel avec les outils numériques pour favoriser la communication, le partage d'informations, mais aussi avec l'humain. Parce que le numérique ou l'outil technologique, sans l'humain, il ne fonctionne pas. Quand on s'adresse, comme c'est le cas pour nous, à plus d'1 million de patients qui ont plus de 70 ans, eh bien, il y a évidemment un accompagnement numérique à faire auprès de ces patients. Professeur Piot, peut-être une réaction sur ce volet humain, cette dimension humaine nécessaire ? Oui, alors c'est très vrai et je pense que la première idée très dangereuse à déconstruire, c'est de partir du principe que tous les Français ont un smartphone, y compris les patients âgés, et que donc ça résout le problème et qu'on peut se contenter d'utiliser les outils numériques. Il n'y a rien de plus faux. Et d'ailleurs, quand on regarde la littérature scientifique, on se rend compte que moins d'un tiers des patients, quel que soit l'âge,
utilisent à bon escient les outils digitaux de santé. Et quand on est chez des gens de 75 ans de moyenne d'âge, ce qui n'est pas très âgé, on chute à 15%. Donc en réalité, le numérique sans l'humain et le numérique sans penser à l'accès, c'est dramatique parce que finalement, on augmente les disparités d'accès aux soins, c'est ce qu'on appelle le fossé digital. C'est très réel et c'est ce qu'on a vu pendant la Covid, où les téléconsultations ont bénéficié à des gens jeunes de centre-ville qui n'étaient pas très malades finalement, et où finalement les patients malades, isolés, de faible niveau socio-culturel, ruraux, etc., n'ont pas du tout bénéficié de ces innovations. Donc je crois que le réseau d'EPSAD est un réseau extrêmement bien développé, extrêmement mature, et il doit être mieux reconnu en tant que partenaire clé de l'écosystème de santé numérique de demain, et ça c'est vraiment important. Et en même temps, les EPSAD ont aussi leur travail de leur côté à faire pour être force de proposition, pour faire peut-être plus différemment, mieux que ce qu'ils font aujourd'hui, et pour devenir justement cet acteur incontournable. Kevin Chattard, sur ce volet-là, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire professeur Piot sur le rôle des EPSAD et leur implantation dans les territoires et le rôle qu'ils peuvent avoir pour déployer ces innovations numériques. Bien sûr, je souscris totalement. Je pense qu'on est expert aujourd'hui du dispositif médical et je pense qu'on devrait pouvoir demain devenir expert du dispositif médical numérique avec la présence de l'humain, effectivement, comme on vient de l'évoquer, qui manque peut-être ce maillage pour pouvoir le réaliser correctement au domicile. Forcément, on prend en charge 4 millions de patients, donc on pourrait déjà l'être pour ces patients-là, mais il y a plein d'autres patients qui bénéficient aussi d'outils numériques et qui pourraient aussi avoir besoin, si on se structure, si on arrive à trouver le chaînon qui manque pour intervenir dans ce rôle-là et dont on pourrait, parce qu'on a un réseau aujourd'hui d'expertise, on est structuré, on est présent sur tout le territoire, on a une capacité à pouvoir se développer rapidement. Donc c'est vrai que je pense qu'on est peut-être le bon allié sur lequel se poser, mais je note qu'il faut qu'on construise, qu'on réfléchisse, qu'on travaille, qu'on innove et qu'on propose des solutions à nos tutelles pour qu'on puisse être vraiment intégré dans le projet numérique. Alors ce projet numérique aussi, il est lié forcément au développement du dossier médical partagé, le DMP. L'amélioration de l'efficience des prises en charge et de la coordination des soins passe aussi par l'intégration des données que peuvent récolter notamment les EPSAD dans le cadre du télésuivi dans ce dossier numérique. Or, les EPSAD ne le sont pas aujourd'hui intégrés à ce DMP. Professeur Piot, est-ce que vous seriez vous favorable à ce que les EPSAD y soient intégrés ? Alors, à titre personnel, j'y suis favorable. Je pense même que c'est indispensable. Bien évidemment, en utilisant les outils qui sont à notre disposition, donc la délégation de tâches, des droits d'accès différenciés. Mais de fait, si tous les acteurs du terrain, du territoire n'ont pas un accès fluide aux données de santé partagées, je ne vois pas bien à quoi ça sert en réalité. Donc effectivement, là on a quelque chose de très centralisé, de très hospitalo-centré, et c'était nécessaire au début, tout ce qui a été fait était vraiment nécessaire, mais maintenant il faut qu'on réfléchisse terrain, territoire, et ce que j'appelle la logistique du dernier mètre, comment on atteint vraiment les patients les plus âgés, les plus malades, les plus fragiles, donc ceux qui ont besoin de nous en réalité. Alexandra Duvauchel, peut-être sur le DMP ? Oui, moi j'ai peut-être une proposition à faire parce que c'est d'ailleurs une proposition que j'avais faite personnellement à Thomas Fatome, qu'il n'a pas forcément entendu, mais je crois qu'il y a une difficulté aussi du déploiement de mon espace santé et surtout l'invitation des prescripteurs à alimenter mon espace santé. Aujourd'hui, nous partageons énormément de données avec des prescripteurs, des comptes rendus de prise en charge, les données du télésuivi relatifs à l'apnée du sommeil ou à certains dispositifs médicaux connectés dans le diabète, etc., avec des difficultés d'accès sur les datas. Ça, vous le savez, il faudra le résoudre également. Pour autant, je pense qu'en ayant effectivement, on a été obligé de développer des plateformes de communication ad hoc visant justement à communiquer avec les prescripteurs. En ouvrant clairement, en introduisant les prestataires de santé à domicile dans le numérique en santé et avoir une réflexion, comme vous disiez, avec des caractères d'accès limités à nos activités, on pourrait aussi favoriser le déploiement de mon espace santé et son utilisation par les professionnels. Alors oui, effectivement. Alors, il y a eu un challenge de déploiement et d'alimentation du DMP, mais malgré tout, le volet alimentation est une réussite, voire une très belle réussite. Effectivement, on peut faire mieux, mais c'est une réussite actuellement. Le challenge actuellement, c'est plus la consultation. Autrement dit, d'arriver à en faire un outil utilisable, ergonomique, utilisé au quotidien de manière fluide et interopérable. Donc ça, c'est clairement le nouveau challenge de l'ANS et je pense qu'ils le relèveront comme le premier. Mais de fait, il y a évidemment des choses à améliorer. Kevin Chattard, sur ce sujet, vous avez quelque chose à ajouter ?
Non, mais effectivement, je pense que le DMP au début était sans doute un cloud qui récupérait tout un tas de données. Maintenant, il faut qu'il travaille pour qu'il soit utilisé par tous les professionnels. Nous, on contacte au quotidien, on travaille beaucoup de professionnels au quotidien, des infirmières libérales, des médecins généralistes, les pharmaciens, etc. Parce qu'on gère aussi les ordonnances, les prescriptions, la délivrance. Donc c'est vrai qu'on pourrait alimenter, on pourrait donner l'exemple aussi à ces professionnels de l'utiliser, parce qu'ils ne sont pas faciles à capter, ils sont nombreux. Donc on s'inscrit totalement dans cette démarche. Il faut juste qu'on nous donne les autorisations, mais on va ouvrir. Merci à tous les trois. Je laisse peut-être le mot de la fin au professeur Piot sur tous ces sujets du numérique en santé. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous êtes optimiste? Alors je suis plutôt optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'on a toutes les ressources nécessaires. On a les ressources techniques, on a les ressources humaines. La France n'est absolument pas en retard. Il manque une petite fin de parcours à faire, la dernière marche n'est pas toujours la plus facile. Mais si tout le monde fait preuve d'ouverture d'esprit, je pense qu'on peut, à l'échelle de 5 ans, avoir un système de santé dans les territoires, encore une fois, extrêmement mature, extrêmement performant, et avec un service rendu aux patients qui n'a pas franchement d'égal dans beaucoup de pays du monde. Merci à tous les trois, et à très bientôt sur la télé d'EPSAD.